L'apparition de la pandémie du nouveau coronavirus a affecté plusieurs secteurs, mais le secteur de l'automobile dans son ensemble a été le plus impacté. Dès le prolongement du confinement, toutes les installations Jaguar Land Rover SMEA ont été arrêtées. Le maintien du contact client s'est totalement digitalisé. Comment Jaguar Land Rover SMEA a géré la crise? Réponse avec Rezq Blermi, directeur de marque Jaguar Land Rover. Monsieur Rezq Blermi, vous êtes directeur de marque Jaguar et Land Rover. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio et de nous recevoir dans vos locaux. Bonjour Ella, merci de nous faire l'honneur d'être chez nous et encore bienvenue dans ces installations de Jaguar Land Rover SMEA à Bahman. Monsieur Blermi, le secteur automobile dans son ensemble, il a été parmi les secteurs les plus impactés par la pandémie coronavirus. Alors pour le cas de Jaguar et Land Rover, comment elle s'est manifestée ou bien comment vous avez pu gérer surtout la période du confinement? Oui, bien évidemment, en fait, dès que c'est-à-dire le confinement a été prononcé, toutes les installations Jaguar Land Rover SMEA ont été arrêtées pendant toute la période où on n'avait pas le droit d'exercer. Donc toute la partie commerciale effectivement a été arrêtée. Et pendant ce temps-là, en fait, tout le contact qu'on a eu, c'était de maintenir le contact avec nos clients à travers les réseaux sociaux. Donc dans un premier temps, c'était aussi de s'inscrire sur ce qui se passait dans le pays, ça veut dire d'inciter les gens à rester chez eux. Donc même nos posts, en fait, ils étaient dans le sens de rassurer les gens par rapport à ce qui se passe, de leur proposer des activités et que en fait, la marque vivait cette période-là au même titre que ses clients et donc partager avec eux leurs craintes et donc les rassurer par rapport à ce qui se passait et rester avec eux. Donc on maintenait un contact en fait très continu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Jaguar ou Land Rover. Donc ça allait sur même des activités ludiques pour les enfants qui étaient à la maison. Donc tout ça, c'était dans nos réseaux sociaux. Donc on partageait ça avec nos clients. Le secteur premium dans l'automobile n'a malheureusement pas été épargné et a été touché au même titre que les autres segments. Mais aujourd'hui, l'activité reprend son cours. En raison de la pandémie, le monde a switché vers le digital. Jaguar Land Rover au Maroc a suivi la tendance en créant une plateforme de vente digitalisée. Comment fonctionne-t-elle? Les détails en compagnie de Rezq Blermi, directeur de marque Jaguar Land Rover. Monsieur Blermi, quand on dit Jaguar Land Rover, automatiquement c'est le segment de luxe dans le secteur automobile. Alors on dit que c'est le segment de luxe qui a été le plus touché. Est-ce que vous confirmez et si vous avez une réalité qui est chiffrée? En fait, c'est-à-dire c'est le secteur premium dans l'automobile. En effet, on a été touché peut-être au même titre que tout le secteur premium. Mais à la suite en fait, de ce qui s'est passé, c'est que en effet, c'est-à-dire on a été aussi réactif par rapport à la reprise de l'activité. C'est-à-dire on a été touché, mais en fait le plus intéressant, c'était la reprise de cette activité-là, surtout quand on a été autorisé à reprendre l'activité SAV. Donc l'activité après-vente, c'est par rapport à nos clients en fait, qui sont déjà motorisés par nos marques. Et dans ces cas-là, l'idée en fait, c'était de faire revenir ces clients-là dans les succursales pour leur entretien, parce que leur voiture était arrêtée pendant un moment, et donc ils allaient reprendre l'activité, leur profession eux aussi, parce que le déconfinement était déjà prononcé. Et l'idée, c'était de reprendre ces clients-là. Donc à ce niveau-là, en fait, il n'y a pas de différence entre le secteur, le premium ou le reste du secteur, parce que c'est nos clients, et puis on a fait le maximum pour être présent pendant cette période. Donc d'abord, en instaurant tout un protocole, on a dû changer nos procédures, ça veut dire recevoir les voitures, les désinfecter au niveau de la porte, mettre des circuits de circulation, réduire les rotations des équipes, etc. Et l'objectif, c'était d'être présent pour les clients et de leur assurer en fait un système et un environnement sain pour qu'ils puissent revenir. Donc au niveau du SAV, je pense qu'on a été au même titre que tout le monde parce que c'est nos clients qu'on devait servir en priorité. D'accord. Après, pour la partie commerciale,
La partie commerciale, en fait, elle reprend à peine, en fait, juste après que le déconfinement a été prononcé. Et donc là, en fait, on est à peine aux prémices. En fait, c'est juste au début parce que les clients, ils sortent à peine de chez eux, donc on se réhabitue à la consommation. Donc pour l'instant, je dirais que le luxe ou le premium est touché au même titre que toute l'automobile. On n'a pas encore une visibilité pour dire si c'est plus ou c'est moins par rapport à ce niveau-là. D'accord. Monsieur Belrami, juste après la propagation de la pandémie Covid-19, le monde entier, tout business confondu, tout secteur confondu, a switché vers le virtuel. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous avez réalisé des chiffres? On pourrait avoir une comparaison faite avec le monde réel et le monde virtuel. En fait, c'est une question très pertinente parce qu'on est en train effectivement d'assister à un changement de mode de consommation. C'est-à-dire effectivement tout le monde a switché et ce qui est intéressant, c'est que Jaguar Land Rover a été réellement le premier au niveau du Maroc à créer une plateforme de vente digitalisée. Donc un an avant la pandémie Covid-19, on avait déjà le site complètement digitalisé qui permet en fait non seulement de configurer le véhicule, mais aller jusqu'à la configuration, le choix du véhicule parmi le stock. Donc le client avait la visibilité et a toujours la visibilité du stock réel et il peut décider du véhicule qu'il veut, il peut réserver et il peut même mettre sa carte de crédit et faire la réservation en temps réel. Et donc ce niveau de digitalisation, on était réellement les premiers à avoir fait ça. Et donc, effectivement, ça nous a vraiment bien servi parce qu'on a pu rappeler à nos clients en fait, cet outil-là. Et on a assisté réellement à un boom au niveau des visites de ces sites-là par rapport en temps réel, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passait avant le Covid-19. C'est-à-dire ça a été multiplié par 5 ou 6 le trafic sur ces plateformes-là digitales. Aujourd'hui, Jaguar Land Rover continue de s'accrocher pour que l'activité reprenne, pour combler le manque à gagner perdu pendant ces derniers mois. Le secteur et surtout les professionnels ont été lourdement touchés, mais la reprise du mois de juin donne de l'espoir quant au futur de l'automobile au Maroc. Comment Jaguar Land Rover compte relancer l'activité? Rizk Blarmi nous éclaire. Vu ces visites, M. Belrami, est-ce qu'on pourrait dire, au lieu de parler de mes ventes, au lieu de parler de chute, est-ce qu'on pourrait, il est bien, hein, c'est une belle ambiance, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'un attentisme? Puisque quand je visite, je suis intéressée, donc je suis un acheteur potentiel. Donc au lieu de parler de chute, est-ce qu'on pourrait parler d'attentisme? En fait, un attentisme, je ne pense pas que l'activité reprendra en fait, le manque à gagner qu'on a perdu pendant ces 3 ou 4 mois. Ce qui change en fait, c'est que les visites showroom sont réduites parce que les gens effectivement, maintenant, c'est-à-dire ils ont à leur disposition toute la partie consultation des offres, comparaison, c'est-à-dire toutes ces phases-là. Ça veut dire le client, au lieu de venir 4 ou 5 fois au showroom, il va visiter d'abord, étudier et il va venir juste à la dernière fois pour concrétiser. Donc, et tant mieux parce par les temps qui courent, les gens, c'est-à-dire on veut réduire la circulation des gens par temps de Covid, etc. Donc ça va exactement dans le bon sens. N'empêche que la dernière visite au showroom, en fait, les gens ils vont la faire. Mais je dirais pas que c'est un attentisme, c'est juste que les gens, en fait, maintenant, ils passent plus de temps à choisir et à peaufiner leur choix. Mais la perte d'activité globale dans l'automobile demandera des années en fait, à ce qu'on puisse récupérer. Pour pouvoir rattraper ou bien récupérer d'une main ce que vous avez perdu de l'autre. Alors dernière question si vous permettez M. Belrami. Aujourd'hui le confinement il est derrière nous. Tout le monde parle de relance, parle de stratégie de reprendre les activités. Quelle est votre stratégie de relance pour pouvoir, on ne va pas dire récupérer d'une main ce que vous avez perdu de l'autre, mais pour le moins, pour se repositionner dans le marché? En fait, maintenant c'est-à-dire c'est cette proximité avec le client qui doit continuer parce que le client actuellement, ce dont il a besoin, c'est de s'adapter par rapport à la situation et nous aussi. Donc ce qu'on propose actuellement par exemple, c'est que faire des différés de paiement, c'est-à-dire
on propose effectivement à ce que les clients roulent aujourd'hui et ne paient qu'en 2021. Donc c'est-à-dire de rouler maintenant et de payer qu'en 2000, pour tenir compte de la situation économique des clients. Il y a aussi en fait des taux c'est-à-dire des taux de crédit très avantageux et des mensualités réduites par rapport à ça, et surtout en fait des promotions très très intéressantes, parce que c'est-à-dire il faut absolument relancer l'activité, comment dire, encourager le client à revenir et à revivre. Donc du coup en fait oui, c'est les meilleures offres, sachant que ce dont il faut se rappeler, c'est qu'en mois de juin, en fait, on devait faire le salon de l'automobile qui a été annulé. Ça veut dire qu'il y a eu aussi des gens qui devaient peut-être attendre cette période. Ce qui fait, c'est qu'on va dire, on crée les mêmes offres et on crée les mêmes avantages pour être à la hauteur des attentes des clients, en fait. Monsieur Bellarmi, le micro est à vous. Si vous avez autre chose à nous dire, surtout sur la visibilité, est-ce que vous l'avez aujourd'hui ? En fait, la visibilité, je ne peux pas vous dire en fait comment les choses vont. Ce qu'on sait, c'est qu'économiquement, c'est très difficile, et le secteur et surtout les professionnels ont été lourdement touchés pendant cette période, sachant que beaucoup de professionnels en fait dépendent du tourisme, et donc effectivement, c'est-à-dire l'impact est réel. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à être très proche de nos clients pour voir s'adapter à leurs besoins et d'essayer d'être à la hauteur de leurs attentes par rapport à ça. Sans oublier en fait que tout en appliquant en fait les règles de sécurité sanitaire en vigueur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est entre deux temps en fait. On sort d'un confinement, mais en même temps on reste très prudent. Ça veut dire qu'on reste quand même à essayer de tout appliquer, de rassurer les clients par rapport à ça, surtout quand ils sont chez nous, que ce soit pour l'entretien de leur véhicule ou venir à nos showrooms, de mettre tout le dispositif pour qu'ils se sentent en sécurité, d'abord pour venir, et après s'ils veulent franchir le pas et commander des véhicules ou acheter. Dans ce cas-là, on a les offres qui s'adaptent en fonction de ce qu'ils veulent. Mais après, l'avenir est dur, mais on fera de notre mieux. Très bien. Monsieur Rizq Bellarmi, je rappelle que vous êtes directeur de marque Jaguar Land Rover. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Média Radio. Merci à vous, merci.